salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo orchidée. Alors oui, c'est une première pour moi, je n'y connais strictement rien d'ailleurs, mais c'est une plante à la base qui ne m'a jamais trop attirée, mais à force de voir les orchidées de Carole de la chaîne Une fleur parmi les fleurs, j'ai commencé à craquer. Donc j'ai trouvé celle-ci à la pépinière pas très loin de chez moi et elle est juste magnifique, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Mais bon, il existe différents types d'orchidées et le phalaenopsis, donc la plus courante, est une plante quand même qui nécessite pas mal de besoins qui sont complètement inconnus pour moi, comme le substrat, le contenant, l'arrosage. Donc pour ça, j'ai demandé conseil à Carole de la chaîne Une fleur parmi les fleurs. Tout au long de la vidéo, elle va répondre à toutes mes questions. Donc en même temps que cette vidéo, il sort sur la chaîne de Carole une vidéo spéciale succulente dans laquelle je réponds à toutes ces questions. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour voir la vidéo. Les orchidées viennent des régions tropicales d'Asie du Sud-Est. Elles sont originaires de Malaisie, de Philippines ou encore d'Indonésie. Ce genre d'orchidée est épiphyte, c'est-à-dire qu'elle va prendre comme support des arbres pour profiter au maximum de la lumière. Mais bon, tout ça ne m'explique pas comment entretenir cette plante, donc toutes les questions que je vais poser sont des questions pour débutants, étant donné que je suis complètement novice. En ce qui concerne l'exposition, j'ai toujours entendu dire que les orchidées avaient besoin d'une lumière vive mais pas de soleil direct. Donc Carole, que me conseilles-tu? Je la mets devant ma fenêtre derrière un voilage ou je peux l'éloigner un petit peu? Marie-Ange, tu as complètement raison, ton orchidée phalaenopsis a besoin d'un maximum de lumière, mais attention, elle craint les rayons du soleil qui peuvent brûler ses feuilles. La meilleure option pour moi reste donc de la placer derrière une fenêtre avec un voilage situé orienté au sud, à l'est ou à l'ouest. Quand et comment arroser une orchidée? Carole, tu me conseilles un bassinage ou un arrosage classique? Et puis, il me semble aussi qu'on en arrose les orchidées en fonction de la couleur de leurs racines. Tu vas voir Marie-Ange, l'arrosage de l'orchidée phalaenopsis c'est très simple. Premièrement, quand est-ce qu'on va l'arroser? On va attendre que ses racines deviennent grises. En général, c'est pour ça qu'on la met dans un pot transparent pour surveiller la couleur des racines. On dit en général que c'est une fois par semaine. Après, il faut voir en fonction des racines de ton orchidée. La meilleure façon d'arroser un phalaenopsis, c'est de le faire tremper dans une bassine d'eau. Ainsi, ses racines ont le temps de se gorger d'eau. On va baigner 10 à 20 minutes, en général c'est suffisant. Ensuite, on l'enlève de l'eau, on la laisse bien se ressuyer, c'est-à-dire bien s'égoutter, et puis on peut la remettre dans son cache-pot et c'est reparti pour un tour. Et en ce qui concerne l'hygrométrie, faut-il que je la place dans une coupelle avec des billes d'argile et de l'eau, et est-ce qu'il faut que je la vaporise? Le phalaenopsis est très tolérant en ce qui concerne l'humidité ambiante de notre logement. Je n'ai jamais mis de dispositif pour mes différents phalaenopsis et ils s'en sortent toujours très bien. Donc pas besoin d'augmenter l'hygrométrie autour de ton phalaenopsis. Bien évidemment, plus l'humidité ambiante sera élevée, plus il se plaira, mais ce n'est absolument pas une obligation. Pour le contenant, là aussi j'ai bien compris que ces pots transparents que l'on trouve partout, c'était pour les orchidées, pour que les racines captent le maximum de lumière et puis qu'on puisse les voir. Mais en ce qui concerne la taille du pot, as-tu un conseil? Combien de temps faut-il attendre entre deux rempotages ou attends-tu des signes particuliers? Ton phalaenopsis n'a pas besoin d'un pot trop grand. C'est une orchidée épiphyte qui est habituée à vivre dans les arbres avec les racines qui traînent sur les branches. Donc il n'a absolument pas besoin d'être à l'aise dans du substrat. On rempote le phalaenopsis quand il commence à aller mal, à fleurir moins, à végéter. Mais sinon, en général, il est relativement à l'aise dans son pot. Souvent, les racines peuvent même déborder par-dessus. C'est nous que ça gêne, pas l'orchidée. Donc lorsque tu rempotes, prends un pot à peine plus grand, voire remets-le dans un pot de même taille, puisque parfois tu vas rempoter juste parce que ton substrat sera abîmé, mais peut-être que la plante sera encore à l'aise dans son pot. Bon, faut quand même dire que ces pots ne sont pas très jolis. Donc, si tu mets le pot dans un cache-pot, ça ne va pas stopper la lumière? En effet, on a souvent tendance à mettre nos phalaenopsis dans des cache-pots, c'est tellement plus esthétique. Et rassure-toi Marie-Ange, ça ne pose pas de problème au phalaenopsis qui arrive à prendre toute la lumière nécessaire par ses feuilles. Pour le substrat, j'ai acheté un sac de terreau pour orchidées classique. Est-ce qu'il faut que je rajoute un élément? Et il est aussi indiqué qu'il faut que je mouille le terreau quelques heures avant le rempotage. Pour les phalaenopsis, je préfère un substrat tout simple, composé d'écorce de pin et d'un petit additif pour garder un petit peu l'humidité. Ça peut être de la mousse de polyuréthane, ça peut être un petit peu de sphaigne, un petit quelque chose. Souvent, les substrats orchidées du commerce sont plus adaptés à des orchidées terrestres qui vont avoir besoin d'un substrat un peu plus terreux. Pour le phalaenopsis, vraiment, écorce de pin plus un petit truc pour garder un petit peu l'humidité, c'est
largement suffisant. Et pour l'engrais, que me conseilles-tu? La fréquence, le mode d'administration? Pour l'engrais, le phalaenopsis n'est pas embêtant. Tu peux le fertiliser toute l'année. Tu vas juste éventuellement arrêter en hiver s'il y a vraiment moins de lumière puisque la plante ne pourra pas absorber l'engrais. Ensuite, tu vas choisir un engrais orchidée. Un engrais orchidée basique est largement suffisant pour le phalaenopsis. Tu vas en administrer tous les 15 jours environ. En tout cas, tu vas le faire un arrosage sur 2. Donc si tu arroses tous les 10 jours, ton apport d'engrais sera tous les 20 jours. Le plus important, c'est de savoir comment administrer l'engrais. D'abord, tu baignes ton orchidée dans l'eau. Ensuite, tu la ressors et là, tu verses ton engrais par-dessus le terreau. Attention, surtout pas sur les feuilles. Voilà. Ensuite, tu laisses ta motte s'égoutter et tu vas pouvoir la remettre dans son cache-pot et à sa place. N'applique jamais l'engrais sur un phalaenopsis qui n'a pas été arrosé auparavant. Alors, en général, quand on achète une orchidée, elle est toujours en fleurs. Mais quelle est sa réelle période de floraison? Dans nos contrées, le phalaenopsis va fleurir à peu près toute l'année, en hiver, en été, au printemps, même en automne quand la lumière diminue. Il peut fleurir jusqu'à plusieurs fois par an et sa floraison dure souvent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de saison. Quand la plante est en fleurs, faut-il faire quelque chose de particulier? Plus ou moins d'arrosage, plus ou moins d'engrais? Pour l'orchidée phalaenopsis, comme pour toutes les orchidées, lorsqu'elle est en fleurs, évite-lui impérativement le soleil direct qui va avoir tendance à flétrir les feuilles très rapidement. De même, essaie d'avoir des températures un petit peu plus fraîches, évite le 22 degrés qui va faire faner les fleurs plus vite. Essaie si possible d'avoir plutôt 20 degrés, voire 19 degrés, ça permet à la floraison de durer plus longtemps. Pour ce qui est de l'engrais, tu continues comme d'habitude. Pour ce qui est des arrosages, plus tu seras régulière sur tes arrosages, plus ta floraison durera longtemps. Mais si tu oublies un petit peu, ce ne sera pas grave. Et le feuillage, lui faut-il un soin particulier, mis à part le dépoussiérage, comme le lustrage par exemple? Je sais que pour mes autres plantes vertes, je viens uniquement dépoussiérer le feuillage en fait avec un chiffon humide. Eh bien Marie-Ange, pour le phalaenopsis, tu vas pouvoir procéder comme avec tes autres plantes. Tu prends un chiffon humide, tu nettoies doucement les feuilles. Je te conseille de faire dessus-dessous parce qu'on a souvent de la poussière qui se met aussi en dessous. C'est aussi le moment de vérifier si tu as des indésirables ou pas, notamment les cochenilles qui adorent les orchidées, notamment les phalaenopsis. Voilà, donc au niveau du nettoyage, au niveau de l'entretien du feuillage, rien de plus que ce petit dépoussiérage. Allez Carole, j'ai presque fini de t'embêter. Donc, j'imagine qu'il faut couper la tige florale une fois qu'elle est fanée et les feuilles abîmées. Aurais-tu des conseils? Marie-Ange, pour ce qui est de la taille, lorsque ton orchidée est fanée, ce que je conseille en général, moi, c'est de couper la tige florale. Comme ça, ton phalaenopsis va repartir sur un nouveau cycle. Il va faire des racines, une nouvelle feuille, puis relancer une tige florale. Parfois, tu peux tenter de garder ta tige florale, de couper la partie qui est fanée en fait, et de voir si au niveau d'un œil, il y a une autre hampe florale qui arrive. Le problème avec cette technique, c'est que souvent c'est disgracieux puisqu'on a une hampe florale qui vient s'ajouter sur la hampe existante. Parfois, ça déséquilibre l'ensemble, donc ça, c'est à voir suivant que tu veux tenter d'avoir une floraison rapidement ou alors si tu préfères la voir repartir de zéro. Au niveau de la taille, il y a aussi les feuilles. De temps en temps, les feuilles les plus anciennes vont jaunir et dans ce cas-là, tu peux les couper. Et il me semble que les orchidées ont besoin d'une période de repos au frais. Toi, comment fais-tu? Parce que les seules plantes que je connais en fait qui ont besoin d'une période au frais pour refleurir sont les succulentes. Mais pour moi, c'est facile, je les mets dehors. Donc, je vais quand même pas mettre mon orchidée dehors. Ton phalaenopsis n'a pas spécifiquement besoin d'une période de repos au frais. Les miens sont en permanence dans l'appartement et ils refleurissent au fil du temps. Ce que tu peux faire si tu le trouves un petit peu long à refleurir alors qu'il a refait des racines et une feuille, c'est de le mettre éventuellement dans une pièce plus au frais mais sans descendre en dessous de 16 degrés Celsius. Et ça peut aider à induire la floraison. Mais c'est vraiment quelque chose, cette fraîcheur dont le phalaenopsis n'a pas forcément besoin pour refleurir. Donc ça, c'est vraiment pour lui donner un coup de pouce si tu trouves que la floraison n'arrive pas. Carole, peut-on, nous, jardiniers amateurs, multiplier les orchidées? Je n'ai jamais entendu parler de bouturage. À ma connaissance, Marie-Ange, on multiplie l'orchidée phalaenopsis par semis. Il faut récupérer les graines et je crois bien que le semis se fait in vitro. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait et je ne connais personne qui le fait. Je pense que pour nous, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué que ce qu'on fait d'habitude. D'autres orchidées, en revanche, se multiplient par division, mais ce n'est pas le cas du phalaenopsis. Ah, si avec ça, je n'y arrive pas. Merci Carole d'avoir répondu à toutes mes questions. Vraiment, tu vas me permettre de lui apporter les meilleurs soins possibles. Et en tout cas, je vais faire de mon mieux. Alors un grand merci. Donc sache quand même que c'est de ta faute si j'ai acheté une orchidée. Tu as quand même réussi à me faire changer d'avis, alors bravo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que Carole et moi, on s'est régalés à faire ces 2 vidéos. Vraiment, pour moi, c'était un challenge. C'était amusant, satisfaisant. Enfin bref, j'ai kiffé à mort.
Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Carole de la chaîne Une fleur parmi les fleurs, je vous invite à aller la découvrir. Sinon, je vous mets tous les liens de son Instagram, de sa chaîne YouTube et de la vidéo en barre d'infos. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.